Salut Sonia, bonjour. Salut. Je suis vachement content de te retrouver aujourd'hui. Ben moi aussi, parce qu'en plus c'est un jour particulier. Pâques. Pâques. Ah, j'ai l'impression que ça fait... Et plus. Salut Hector. Coucou Hector, dites bonjour Hector. Il a bonne mine. Hein. Mais toujours lui toujours. Première question, Sonia. Oui, dis-moi. Ton amie Nancy. Ah non. C'est fait? Ben elle a accouché. Il y a eu, ça fait 10 jours maintenant. Non, attends, je dis des bêtises. Ah si, ça fait 10 jours. Un beau bébé. Un beau bébé. En avance. 2 mois. Comme tu l'avais prévu. Ouais. Et tu vas rigoler. Eh oui, eh oui. C'est que quand j'ai eu son compagnon, Rémi, quand je lui ai dit, il me dit, ouais, tu sais, ils ont prévu pour le 15 avril et tout. J'ai dit, non, ça se fera avant Pâques. Il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Ils ont l'habitude. Oh, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Ben, j'avais raison. Elle a accouché d'un magnifique bébé, d'un petit garçon qui est né 10 jours avant Pâques. Alors lui, j'ai regardé son thème. Ah, ça va être... Oui, c'est vrai. Avec beaucoup d'aspects en bélier. L'heure de la naissance et tout. Ouais. Ah, ça va être un cavalier, lui. Hein. Tu sais, s'il monte sur le chevaux... Elle a fait du cheval, Nancy, non? Elle a un cheval. Lui, il va être... beaucoup d'aspects en bélier. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, vraiment, c'est au cheval. Ah, d'accord. Elle a un superbe cheval et nous, on était avec nos chevaux col de Vence à l'époque. Jusqu'au jour où ça a été vendu. Christian avait un paint horse. C'est paint horse de 2 couleurs, blanc, marron, roux, tu sais, magnifique, splendide, une bête, un monstre. Moi, j'ai toujours dit que c'était une Ferrari sans frein. Et Chamanou, qui maintenant, ma fille a repris la relève derrière moi, un chaman, c'est chaman, pourquoi? Crème aux yeux bleus. Crème aux yeux bleus. Alors, on va revenir sur Chamanou et sur les chevaux. Ouais. Mais avant, ce qui serait sympa, je vais encore vous taquiner, vous emmerder, vous ennuyer, enfin, prenez comme vous voulez, les pouces pour le référencement, les abonnements, faites circuler. Faites circuler. Partout. N'oubliez pas ce qu'on vous a dit si vous circulez. Alors, on m'a posé la question, on nous a posé la question à tous les deux, on nous a demandé pourquoi vous ne le faites pas traduire, mais vous avez la possibilité de le traduire naturellement. Parce que quand tu regardes YouTube, moi ça m'arrive de regarder, parce que je regarde beaucoup de documentaires sur YouTube, qui est en anglais, eh bien il y a traduction. Les sous-titrages. Hein. Par contre, on va essayer de voir si on peut faire les vidéos qui peuvent être traduites en anglais en dessous. Je pense que je dois avoir... On va essayer. Sur notre logiciel, je crois que nous l'avons. C'est pas une mauvaise idée, au contraire. J'ai posé la question à 2-3 personnes techniques. S'il y a des personnes qui ont la réponse d'un point de vue technique, n'hésitez pas à nous le dire. Ouais, dites-nous, parce que bon, c'est pas... Moi, je suis pas doué trop de là-dedans. Mais je sais que par contre, si ça va à l'étranger, ça on peut. C'est pour ça qu'on disait, partagez avec vos amis, même étrangers, ils peuvent l'écouter parce que ça se traduit automatiquement. Il y a toujours la traduction dans une vidéo sur YouTube. Il y a toujours la possibilité de traduire. Il y a toutes les langues. Il y a toutes les langues en sous-titrage. Hein. Ben, bien sûr. Alors, avant de poursuivre sur Chamanou et les chevaux, il y a des remerciements spéciaux. D'abord, je vais te remercier à titre personnel pour être intervenu auprès d'un ami de manière complètement... le soir, avec un soir, de manière prévue sans être prévue et tout en étant prévue, ou avec une discussion avec sa maman, il a été bluffé. Et son épouse également. Et ça a été un moment très, 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 très émouvant les concernant. Surtout quand tu penses que la question n'était pas ses parents, ni lui ni elle, c'était est-ce qu'on va réussir à vendre une affaire au départ. Une affaire à Paris. Donc au départ, ça part d'une affaire commerciale, d'une problématique sur la vente d'un bien immobilier. Et on ressort, et tu ressors avec un message des deux et des 3, parce qu'il y avait 3 personnes. Le père de son père à elle, qui est décédé il y a très peu de temps. D'ailleurs, Soraya, si tu m'entends, je t'embrasse très très fort. Moi aussi. Ça fait si longtemps, Samy également. Mon ami de très longue date, mon frère Majid, avec lequel on partage des choses depuis tant d'années, puis on a traversé tant de choses. Si j'ai pu leur apporter quelque chose, écoute, c'est magnifique. Oui. Est-ce que tu penses que je leur ai apporté quelque chose?
Alors je pense pas, je suis certain. Bon, mais déjà ils m'ont appelé, oui, j'étais d'accord, mais pas de souci. Mais c'est ça où j'explique aux gens, c'est qu'il n'y a pas d'espace-temps, il n'existe pas, ni la distance. C'est que moi je suis sur Antibes-Juan-les-Pins, entre guillemets, oui, Antibes-Juan-les-Pins, et eux étaient à Paris. Et je ne les connais pas. Et ce qui est très étonnant, c'est la description que tu as faite de Feu, sa maman, ah, lui, oui. Qui était d'une précision, sachant qu'elle est décédée il y a... Il y a longtemps. Il y a très 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 longtemps. Ben oui, lui, il devait être un jeune marié, ils étaient jeunes tous les deux. Oui. Deux jeunes mariés. Et c'est marrant parce que pour moi, elle était claire, quoi. Je la voyais clairement. Ah oui, mais c'est incroyable. La précision, hein, à la fois j'en sais rien. Mais moi, je ne m'en rends pas compte. Mais c'est ce que m'a dit, hein, la description physique, moi, je m'en rends pas compte. Mais également dans la manière dont elle s'exprimait. Et donc, c'est toujours... Alors, il a été, pas bluffé, mais c'était tellement inattendu pour lui à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la spontanéité. Mais en fait, moi, quand des personnes se manifestent à moi qui sont parties de l'autre côté, je leur demande toujours une particularité. Parce que c'est trop facile de dire « Ouais, t'as perdu ton grand-père, il était trop facile. » Non, une particularité. Parce qu'ils savent pertinemment que je ne peux pas les identifier s'ils ne me donnent pas leur particularité, s'ils avaient une façon de parler, s'ils avaient une façon... Et t'as des gens qui sont basiques, et t'as des gens qui ont des particularités, comme le grand-père à Christian, qui lui-même n'a pas connu. Ah ben lui, il avait 2 particularités. Il était amputé d'une jambe, pas de la jambe, à partir du genou, et cette moustache qui était retournée comme dans les années... À l'ancienne. Et il y a un truc, la 3e particularité, c'était ses yeux d'un bleu pas possible, qui lui me disait, chez nous on n'a pas les yeux bleus, quand il a découvert. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça, quand on me dit, ça n'existe pas, alors expliquez-moi d'où ça vient. Ah oui, à qui je parle. Donc, alors, je voudrais aussi remercier tous les témoignages, toutes les personnes qui interagissent. Ouais. Toutes les personnes qui apprécient notre chaîne, qui apprécient le travail, ouais. les contenus, et qui interagissent, et qui commentent, qui ont la gentillesse également de commenter, c'est important. On a quelques très beaux témoignages. Tes vidéos commencent à être connues un peu partout, dans le nord de la France, en Belgique, en Suisse. Ça a voyagé, c'est un peu voyagé, comme ton livre. Faites-le voyager. D'ailleurs, on va... Si vous trouvez... Je ne peux pas voyager, moi, pour le moment. On va le faire voyager, le livre, on va le faire voyager. Je ne peux pas voyager pour le moment, je n'ai pas la possibilité de voyager à cause de mon travail. Faites voyager mon livre, faites voyager les vidéos. Faites voyager, quand nous avons parlé de l'affaire... du pont de Ligonnès. Je trouve que c'est un truc qui serait extraordinaire, c'est de pouvoir justement le faire savoir et le faire référencer. Alors, on a un bon retour par rapport à ça. Oui. Ça va commencer à bouger. Ouais. Alors, je voudrais qu'on aille un peu plus loin aujourd'hui et qu'on parle d'un sujet un peu particulier. Tu avais évoqué les chevaux qui font partie de ta vie, et notamment de Chamanou. Et j'aime beaucoup cette histoire. Parce que, comme tu le sais, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la communication animale, la communication intuitive et autres. Et là, on est en plein dans là où la médiumnité rencontre cette partie-là, en communication animale, médiumnité, communication animale. J'aimerais que tu me racontes cette expérience avec Chamanou. Je l'ai rencontré la première fois. Ah oui. Comment ça s'est passé ? En fait, c'est simple, c'est Abazar qui nous dit... Alors, Chamanou, c'est un cheval. Hein. C'est un cheval. C'est un crème aux yeux bleus. Nous sommes invités avec le propriétaire du club où on était. Il me dit, écoute, il sait que je cherche un cheval à tout prix. Eux, ils ont des avis particuliers. Tu devrais un cheval puissant, noir. Ouais, c'est des mecs. Hein, voilà. Et on arrive à Gonfaron, chez un monsieur qui s'occupe de l'élevage des chevaux. Ce qui est un truc de fou. Et on arrive le matin, la matinée, tout ça, on arrive, c'est immense. Hein. Quand tu connais l'endroit, c'est immense. Et il me dit, voilà, il y a ce cheval, celui que j'avais vu pour toi, il a été vendu. Bon, déjà, comme je dis, c'est à moi de choisir, parce qu'il faut avoir un coup de foudre. Un cheval, c'est ça. Hein. C'est un peu comme un chien ou un chat. C'est exactement pareil. Qui choisit qui voilà. Et eux, en général, les gens choisissent eux. Et même si le cheval, lui, tu t'aimes pas trop, et là, du coup, ils sont en train de m'en sortir 2, 3. Mais j'ai pas le coup de cœur. J'adore les animaux, mais il n'y a pas ce truc, ce lien qui doit se passer. Et d'un seul coup, je vois, eux, ils sont toujours en train de regarder, c'est pur sang, cette puissance et tout. Moi, je veux un cheval puissant, moi, je veux un cheval cool. Ouais. Non, mais qui soit comme moi.
qui n'est pas là à dire je suis le plus beau, la queue en l'air. Non, non. Et je vois au loin une petite chose, une petite boule de crème qui n'est pas encore formée parce que c'est un bébé. Donc c'est un bébé, oui. Ils disent qu'il avait 2 ans, mais nous on sait qu'il avait qu'un an. Ça se voyait, c'était un bébé. Donc c'est bien parce qu'elle lui laisse le temps de grandir en même temps et de le laisser... Mais alors, une tête, mais de loin. Et Christian me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ah, regarde lui là-bas. Il me dit, je dis, mais il est à vendre lui? Il me dit, oui, mais il est encore jeune, tout ça, pour le monter, pour les balades. Mais je m'en fous, moi, pour le monter. Moi, c'est où t'as un coup de cœur ou t'as pas de coup de cœur. Et il n'y a rien à faire, il m'emmène toujours. Et je descends. Mais moi, tu sais, quand j'ai quelque chose à la tête, je ne l'ai pas ailleurs, donc je descends. Et je ne sais pas pourquoi, je suis attirée. Et lui, il est au fond, le parc, il est immense, il est tout seul dans cette carrière, cette parc, il est immense, il est tout seul. Mais il a l'air tout petit, tout penaud. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je passe les fils, et j'ai dit, il faut que je m'approche de lui. Et lui, au loin, par curiosité, bébé, curieux, ça se voit, et il s'approche de moi, il me regarde. Et ils me disent, ouais, mais quand même, il est jeune, il n'est pas formé, il ne sait pas monter, il n'a pas été encore monté. Et je me dis, mais foutez-moi la paix. J'ai dit, laissez-moi le voir. Mais moi, je ne les écoute pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à m'approcher. Il est costaud, il a encore la forme du corps du bébé, mais mastodon, mais le gros. En plus, tu sais, mais il a un regard. C'est puissant. Donc, évidemment, il dit, bon, écoutez, je prends le cheval, on va l'amener dans la carrière fermée pour voir ce qu'il donne et tout. C'est un jeune et tout. Moi, j'ai compris qu'il était jeune, mais bon. Et il le monte dans l'abri. Et le propriétaire le propriétaire du cheval, il dit, ouais, regardez, il tourne, nanana, vas-y. Bon, on voit que c'est un pâteau parce que c'est un bébé. Bon, ils sont pas tous les deux, il n'y a pas de conviction. Mais moi, je sais qu'il y a un lien. Il y a déjà un lien qui s'est produit. Parce que pendant ce temps qu'eux discutaient, marchandaient, je l'ai discuté, c'est moi qui achète, c'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Donc pendant tout ce temps, je suis là, je le regarde, il se laisse toucher. Et à un moment donné, quand je me retourne, je ne verrai jamais avant qu'il vienne le chercher, je me retourne et il pose sa tête sur mon épaule. Et là, j'ai dit, toi, mon gars, un cheval avec une tête pas possible, te pose la tête sur l'épaule, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on va dans la carrière, ils commencent à faire leur truc pas possible. Fait tourner, va à droite, à gauche. Et à un moment donné, ils sont là en train de discuter. J'ai dit, les garçons, c'est bien beau, vous me faites bien rigoler tous les deux. Maintenant, vous sortez, dehors, vous me laissez vous planquez et vous me laissez avec lui. Et il va pour me donner le matériel. J'ai dit, non, je veux rien du tout. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, vous sortez, c'est entre lui et moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans le rond de longe et c'est tout fermé, tu sais. Et les garçons, je dis, vous vous cachez, je veux pas qu'ils vous voient parce que comme ils savent que ce sont les dominants, là, ceux-là qui donnent des ordres, et j'ai pas envie qu'ils viennent vers moi par crainte. Ils interfèrent. Ah, je veux pas. Moi, je connais les chevaux, je sais qu'ils sentent le côté. Tout. Oui. Que si on est un cavalier hors pair et qui est un dominant sur les chevaux, j'ai dit non, je veux pas de ça. Donc vous cassez. Ils me regardent tous les deux, ils sortent. Hey, dehors! Alors ils sortent et moi je rentre. Et je rentre et je me mets au milieu et je le regarde. Et lui, il bouge pas, il me regarde. Et j'ai dit, je le regarde un bon moment, et à un moment, je m'accroupis. En fait, vous faites connaissance, comme dans la vie. Hein, mon odeur, tout. Hein, il y a tout. Mon odeur qui dégage, je le sais. Et à un moment donné, parce que j'ai cette capacité, parce que ça fait partie de moi, de ressentir l'animal. Donc, je m'accroupis. Et lui, il est au loin. Je m'accroupis, et je mets tout en le regardant. Je ne suis pas dans le fait de me dominer. Je me mets pour lui montrer que je suis accessible. À son niveau, en fait. Je me baisse pour lui dire, je suis un être humain, oui, mais je suis accessible. Donc je m'accroupis et je le regarde. Et à un moment donné, au bout de, peut-être je sais plus, il a dû passer 15 minutes, je lui dis, viens vers moi. Si tu viens vers moi, si tu me suis, c'est que tu veux de moi. À ce moment-là, tu viendras avec moi. Mais si tu ne viens pas, c'est que tu n'as pas confiance, donc je ne t'obligerai pas. Je me relève et je lui tourne le dos. Et je sais qu'il m'observe. Parce que les chevaux, c'est ça, ils t'observent énormément. Ils sont tout dans... Et déjà, je me retourne de temps en temps, parce qu'il écoute ce que je lui dis, et parce que les chevaux parlent avec les oreilles. Ouais. Les gens ne savent pas, mais quand les chevaux bougent les oreilles comme ça, c'est qu'ils t'écoutent avec les oreilles. Et je me retourne, et je lui dis... Et je me retourne, et je dis, tu ne dépasses pas l'épaule. Ne rentre pas dans mon territoire.
Ah, tu restes... Voilà, c'est dangereux, donc c'est parce qu'il faut quand même... Lui, il est son territoire et moi le mien. Je lui ai dit, tu dépasses pas. Et je commence à marcher. Et il est toujours... Moi, je suis au milieu, et lui, il est toujours à peu près à 10 mètres. Et à ce moment-là, il s'approche. Et tu sais ce qu'il fait? Il se met derrière moi. À un niveau que... Où je lui ai dit. Et je commence à marcher, et je commence à faire des grands 8. Des 0, je marche tout en marchant. Mais doucement, je marche pas vite. Et il me suit. Tu laisses le temps de... Je laisse faire, voilà. Ça a duré peut-être 10 minutes. En fait, c'est une danse, en fait. C'est comme une danse. Hein. Tu le et laisses, jamais il a dépassé. J'ai pas mis mon bras, parce qu'il ne le dépasserait pas. Mais je suis comme ça et je marche. Et à un moment, je m'arrête. Je me fais net. Il s'arrête. Et je regarde, et je vois les deux têtes des mecs là qui me regardent au bord du muret. Et les gens, ils font, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Ils comprennent pas, oui. Et ils comprennent pas. Et je penche la tête, il arrive doucement et il a posé sa tête dans le creux de mon cou. Et il bouge plus. Il bouge plus. Et là, je les ai regardés, je fais, il est d'accord. Là, ils me font, comment il est d'accord? Oui, il est d'accord. Il veut me suivre. Et là, Christiane me dit, comment il veut te suivre? Oui, il veut être avec moi. Il va venir avec moi. Ouais. Et je regarde le propriétaire, je dis, allez, on fait les papiers, le temps de la vaccination, tout le truc. J'ai dit, moi, c'est lui. C'est pas d'autre. Oui, vous pouvez me présenter tous les pur sang, c'est lui. Il y a quelque chose entre lui et moi, c'est lui. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à ce jour, moi, je peux plus monter parce que je me suis pris des gamelles violentes. C'est normal. Mais que ce soit pas, c'est pas que sur lui. Je suis tombée avec lui, je suis tombée avec d'autres. Mon dos est fracassé. À ce jour, il se comporte toujours de la même manière, mais avec ma fille. Ma fille a repris le relais derrière. J'avais dit à Maïva, moi je peux plus le monter parce que j'ai le dos fracassé, je suis tombée plusieurs fois. Vu les accidents en route que j'ai eu, j'ai toujours mal, ça tape. Une petite trotte. Oui, à un moment, ça tape le dos, ça tape le dos. Et je lui ai dit, écoute, si tu as... vois si tu as un lien avec lui. Et elle a exactement le même lien, beaucoup plus fort. Oui. Parce que elle est... moi je le sais. Je laisse ma place. Il ne faut pas que j'intervienne. Comment te dire? Maintenant, c'est leur lien à elle. Mais Maïva a les mêmes capacités. Oui. Je les ai laissés petit à petit, tous les temps, parce qu'on montait pratiquement 3 fois par semaine. Le lien, il s'est fait. Et ils ont un tel lien fort, puissant, tous les deux, qu'elle le monte sans sel, quand elle n'a pas envie, parce que... sans rien dans la bouche. Rien. Et il a su. À l'ancienne, en fait, comme les Indiens le font. Voilà, exactement. Et il la suit. Alors c'est rigolo parce qu'il la suit comme un chien. Elle va à droite, il va à droite, elle va à gauche. Elles sont en train de pique-niquer, elle pique-nique. Lui, il arrive, il est au-dessus. Mais un cheval peut t'écraser. Oui, il est libre. En fait, non, lui, il est libre. Il est là, il les regarde. Et ce cheval, je ne sais pas avec que lui que j'ai eu ce lien, mais ce cheval, ça a été waouh. Ça a été un lien particulier. Hein. Et je sais qu'il a confiance en moi. Oui, je pense que tu ne l'amènes pas sur le cheval, tu ne l'amènes pas Les chevaux sont... Tu l'amènes pas, c'est pas toi qui l'amènes. Les gens, moi qui suis hypersensible, étant ce que je suis, je ressens leur... Comment te dire? Leur sensibilité. Et quand, par exemple, s'ils ont un problème, ça m'est arrivé plusieurs fois, je l'ai raconté dans mon livre. Alors, montrer, non, parce qu'ils ne savent pas te montrer qu'ils ont mal. Par contre, quand on me dit, tiens, ils boitent à tel endroit, et sur le coup, bon, ils ont mal, hein, les pauvres, ils ont mal, comme nous quand on avale quelque part. Il suffit que je mette ma main et tu vois, il y a une relaxation, une confiance totale, c'est-à-dire qu'il ferme les yeux. Déjà, il regarde qui c'est qui le touche. Alors, en général, quand il voit que c'est moi, il me regarde. Je mets ma main et là, tu sens que le cœur bat moins vite, tu sens que la respiration, elle devient de plus en plus douce parce que la douleur fait que la respiration, elle va vite. Et là, à ce moment-là, il se laisse faire. C'est un truc d'extraordinaire. J'ai quand même, parce qu'on peut le dire, parce que c'est la vérité, le cheval d'Abazar, la Mérens noire, qui avait des coliques, qui m'a dit, il était en panique totale, il m'a dit, elle va y passer. Tout le monde sait, les gens de chevaux, vous savez, quand un cheval qui a des coliques, la majorité, ils partent, ils décèdent de souffrances atroces. Il était très mal, hein, ce cheval dont tu m'as parlé. Ah, la Mérens, écoute, elle était en position de douleur atroce. Et je voyais qu'il était affolé, il avait appelé le veto, il ne savait plus quoi faire. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, quand j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Je lui pose la question, c'est normal. Et il me dit, elle a des coliques, c'est horrible, elle souffre. Rien que le mot souffrir. Je suis arrivée et elle était dans un état, elle était tendue.
elle était en position tendue, mais tu voyais même la peau de son corps était ouais. En plus, la Mérène, c'est énorme, hein. C'est des chevaux qui sont d'une puissance incroyable. Et elle était magnifique, noire, mais noire en plus, un noir brillant, tu sais. Et au moment où je lui parle, doucement. Et je mets ma main sur son ventre et j'ai commencé à toucher son ventre doucement. Et ce qui est beau, c'est le moment où je commence, ça fait au bout de 5 minutes que je lui touche le ventre, j'entends les gargouillements du ventre, je sens que... C'est là où elle se laisse aller. Elle se laisse aller, parce que déjà, je lui enlève la douleur, je le sais, parce que je la ressens. Quand moi, j'enlève la douleur, je la ressens dans la main. Donc là, c'est du magnétisme. Hein, oui, c'est du magnétisme. Mais je peux rien, c'est comme ça. Écoute, si j'ai pu lui sauver la vie, je suis la femme la plus heureuse. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que je mets la main sur son ventre et je vois qu'au fur et à mesure qu'elle était tendue, je vois qu'elle se détend. Et je vois Bazar qui est plus loin et qui me regarde. C'est sa jument, il ne faut pas l'oublier, c'est la sienne. Et il me regarde. Lui, il était au courant. Hein. Bazar, il était au courant. Il me regarde et il me fait « Qu'est-ce qu'elle fait ?» J'ai dit « Elle se détend. Et si elle se relâche, on peut la sauver. » Ce qui est beau, je l'ai dit dans le bouquin, ce qui est magnifique, c'est que je suis restée un bon moment pour ne pas la laisser dehors. Il ne peut pas aller avec les autres chevaux parce que ces chevaux, ce qui est magnifique, c'est qu'ils ne sont pas enfermés dans des boxes. Ces chevaux étaient réunis avec lui, réunis tous. Il y en avait 30 dans le même parc, ensemble. Oui. Ensemble, avec à manger à volonté. Une grande famille, mais tous dans le même parc. Et c'est ce que nous, on a toujours voulu avec les nôtres. Et c'est ce qu'on faisait. Et là, il me dit, cette nuit, je la mets dans le box, parce qu'il ne faut pas qu'elle se secoue, si elle a mal, elle peut bien, il ne peut pas la mettre avec les autres, c'est normal. Et nous on tarde à partir. Et je retourne de temps en temps, lui remettre la main. Mais elle est plus détendue, elle est plus, tu vois, contractée. Ouais. Et il me dit demain, j'appelle le veto, on va voir ce qu'il faut faire, mais elle ne peut pas durer comme ça, quoi. Il me dit, par contre, je la trouve moins tendue. Mais moi, je ne lui dis pas, il va se passer ça. J'en sais rien, je ne sais pas ce qui va se passer. Tu laisses... J'ai fait ce qu'il y avait à faire, point barre. Et à 4h du matin, ça devait le travailler, il l'avait mis dans le box. Mais c'est normal, ça le travaillait, il s'est dit que la jument, ou elle est morte. Il s'attache quand même. Hein, mais c'était ses chevaux. Oui. Mais c'est un fou de chevaux, donc Bazar, c'était un fou de chevaux. Et il me dit à 4h du matin, parce que nous, on est retourné le lendemain. Ça me travaillait, j'ai dit, il faut que je remonte. Il faut que je remonte, lui redonner une seconde chance si ça n'a pas marché, je ne peux pas la laisser souffrir. Et on arrive, et quand j'ai ouvert le box, pas de jument. Oui. Elle n'est pas par terre, et il ne va pas la mettre avec les autres. Oui. Et 4h du matin, ils ne viennent pas la chercher si elle est morte. Oui. Parce que le temps qu'ils viennent la chercher, il faut 24 heures. Un peu de temps, oui. Le temps de les appeler, pas à 4h du matin. Et je le vois en courant, il descend avec le sourire jusque-là. J'ai dit, oh. Il me dit, je ne sais pas ce que tu as fait à ma jument, je ne sais pas. Et j'ai dit, mais on s'en fout de ce que j'ai fait ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, à 4h du matin, ça me travaillait, j'arrivais pas à dormir, je pensais à ma jument, comme tous les propriétaires de chevaux, c'est normal. Il me dit, je suis descendu, j'ouvre le box, et il me dit, elle s'était vidée, et elle était soulagée. Vivante et vidée. Tout s'est remis, les coliques se sont arrêtés. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai regardé, j'y ai donné, et en rigolant, j'ai dit, je lui ai donné l'amour qu'elle l'a donné à tout le monde jusqu'à présent, parce qu'elle portait du monde sur son dos. Elle Oui, mais moi je l'ai montée déjà. Une jument adorable. C'est une patte. J'ai dit une jument très gentille, jamais de mauvaise humeur, toujours. J'ai dit, je lui ai redonné ce qu'elle m'avait donné. Et il me dit, elle est vivante. J'ai dit, tant mieux. Et oui, c'est génial. Hein. C'est beau, ouais. C'est des belles histoires. Comme quoi, il y a une manière de communiquer, avec ces grands animaux. C'est massif, un cheval. C'est massif. Ça a une force, mais c'est d'une sensibilité. J'ai appris, moi, dernièrement, que les Celtes utilisaient les chevaux dans leur système de divination. Ah, tu vois. Donc, ils utilisaient à l'époque, ils tiraient les runes, tu sais, si on je connais. Les runes, avec le cheval à côté qui communiquait. Donc, c'est le cheval qui disait, à tel endroit il y a du danger, ça. Non, mais ce qui est beau, moi ce que j'aime dans le cheval, c'est que cette grande bête impuissante, si elle savait qu'elle avait autant de puissance, les hommes ne lui monteraient pas dessus, si elle savait. Mais cette confiance du moment où tu transmets la confiance
et que tu n'es... Parce que moi, je vais te dire une chose, ça fait des années que je monte, ça fait des années. Jamais j'ai incité, j'ai jamais... Alors des fois, on me dit, vas-y, avance, elle ne veut pas. Je veux bon, oui, je le... C'est à elle, en fait, c'est au cheval, c'est le cheval qui décide, en fait. Moi, c'est mon fonctionnement, ça veut dire que tout le monde me disait, mais allez, vas-y au galop, et la jument avec qui on est... Si elle n'a pas envie de... Oui, alors, elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai elle mange, laissez-la. Il me dit, mais donne des jambes, je n'ai pas envie, mais foutez-lui la paix. Et moi, j'ai eu une histoire d'amour avec un cheval à Bazar, justement, qui s'appelait Silver, qui était un cheval d'une puissance incroyable. Dès que je montais dessus, c'était un cheval, j'avais l'impression de voler quand je galopais. Je ne suis jamais tombée parce qu'il a toujours fait en sorte. Mais on avait bien. Non, il savait. Un truc incroyable qui est arrivé un jour, il va pour mettre un client dessus et le cheval, il fait en sorte, il bouge, il n'a pas envie. Il n'a pas envie, pas de cette personne. Non, pas lui. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne veut pas lui. Et à un moment donné, moi, il voulait me mettre sur un autre. Et Silver, j'avais eu un lien. C'est un pur sang, un ancien qui a été coupé tardivement, qui a eu plein de petits. Et il me dit, je lui dis, mais tu vois pas que Silver, il veut pas qu'on le monte. Il me dit, non, il pas lui qui choisit. Et Silver tournait la tête, il se tourne, mais carrément l'air de dire, toi, tu vas monter dessus, dans 3 minutes, je vais te virer. Et là, tu peux faire ce que tu veux. Si le cheval a décidé que tu dégages, tu dégages. Et il s'énerve un petit peu. Je dis, ah ben ça, arrête de t'énerver, c'est bon, il a pas envie, mets-le sur quelqu'un d'autre. Elle me dit, bah, pour ça, c'est toi qui montes. Donc je m'approche de Silver, je le caresse, il fait, bah, tu veux pas de lui, est-ce que tu veux de moi? Tu lui poses la question. Ouais, j'ai dit, est-ce que tu veux de moi? Et je commence à le caresser, et là, il bouge plus. Ah ben non, elle me regarde, elle me fait, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, il bouge plus. Il me dit, vas-y, monte un peu. En fait, c'est tout à fait logique, parce que quand tu vois, ce que je comprends à travers tout ce que tu dis, il y a une manière d'abord de prendre connaissance avec le cheval. Exact. Il peut être dans son jour à lui ou la pas comme nous. La personne arrive, il prend sa bagnole, il arrive, il garde la bagnole sur le parking et parce qu'il a 1 heure pour monter ou 2 heures, il est dans son temps à lui, il arrive avec tout le stress et le cheval, il le sent. Il le sent, donc le cheval voilà. Ton stress, oui. Donc ça me fait penser, donc ça voudrait dire qu'il y a une manière d'abord de rentrer dans le box. Et d'aborder le cheval. De l'aborder, de lui demander l'autorisation. De l'aborder. Ben moi, c'est facile quand il a vu que le mec, il l'a mis sur un autre et que moi, je suis en train de le caresser pour le calmer. J'ai dit, t'inquiète pas, Silver, t'inquiète pas. Papa, il ne va pas te mettre n'importe qui dessus parce que c'est ce que je lui dis. Ah oui. Ah oui, t'inquiète pas. Et il est immense, hein, parce que pour le monter, il faut m'aider à monter dessus. Hein. Il est haut, hein. Je ne monte pas comme ça. Hein. Et il me dit, allez, vas-y, monte-toi dessus, voir si le monsieur, il est de bonne humeur. Et au moment où je mets mon pied dans l'étrier, j'attrape le pommeau pour monter, il ne bouge plus. Toi, tu sais qu'à ce moment-là, c'est ça. Je me monte dessus, je lâche les rênes et je commence à... Parce qu'on a de l'adore. Et je commence à le toucher, parce que j'adorais Silver. Malheureusement, il est mort de sa vieille mort, mais il était vieux. Il est mort âgé. Et je commence à le caresser. Et à un moment donné, il me dit, mais s'il n'a pas envie, il risque de te virer. Je dis, mais qui me vire? Il ne m'a jamais viré. Il ne se virera pas, oui. Ils sont allés faire du galop. Lui, il a décidé à un moment donné, il y a un muret. J'ai jamais sauté de ma vie. Un muret. Et je les vois tous en disant, bon, on y va. Ils veulent pas couper, eux, ils veulent couper. Mais moi, vous êtes des malades. Moi, je ne saute pas. J'ai Silver, j'ai jamais sauté. Et lui, il sait qu'il peut sauter. Le cheval le sait, il n'a pas besoin de nous pour sauter. C'est dans la nature. S'il faut, il y va. Mais moi, je ne m'attends pas. Et à un moment donné, je dis, ah, la vache, ils veulent sauter. Et je les vois partir les uns derrière les autres. On est une trentaine à partir à faire des couillons. Et il y en a un qui saute, deux qui sautent, trois qui sautent. Et là, lui, il te fait papa. Et là, il saute. Ah oui. C'est pas magnifique. Ah oui, ça doit être... Ah ouais, ça, c'est impressionnant. J'ai sauté avec un cheval, un pur sang. J'avais jamais sauté de ma vie, j'ai l'impression de voler. Mais alors, un saut magnifique. Tu sais, Pégase, tu sais, avec les ailes... c'est haut. Tu sens plus le corps, plus rien. Et en plus, c'est haut, c'est impressionnant. C'est la première fois que je sautais. J'ai sauté un muret, j'ai pas sauté un caillou. Est-ce que tu penses, parce que est-ce qu'ils sont revenus, est-ce que tu as eu des expériences là où ils sont, ils se rappellent à toi ou c'est comme un animal peut venir, un chien, un chat ou, alors la question qu'on m'a posée il y a pas longtemps, est-ce que les chiens, les animaux, les chats, les trucs, est-ce qu'ils vont de l'autre côté? Bien sûr que si. Non. Les animaux, ils ont une telle pureté dans leur tête, n'a pas le vice de l'être humain, de l'homme, entre guillemets. Non, j'ai jamais eu. Et quand tu as le lien, tu vois, par exemple, un lien particulier avec un... Non. Tu vois, avec ce... Non, j'ai eu avec Silver, mais il est parti... Il n'est pas parti de mort violente. Silver, il avait 29 ans, il ne faut pas l'oublier. Oui. Il avait 29 ans, il a fait une attaque cérébrale.
Ah, dommage, oui. On m'a protégé pour pas que je le voie mort. Parce qu'en fait, Kabazar, quand je suis arrivé sur place, il a su qu'on montait ce jour-là, il a fait en sorte qu'on vienne le chercher assez vite. Il a eu une mort de vieillesse. Il est parti. Il a juste, d'après ce qu'il m'a expliqué à Bazar, quand il a vu que Silver commençait à. En fait, c'est moi qui me suis aperçu qu'il commençait à marcher, il penchait. Quand il marchait, il perdait l'équilibre, ce qui n'était pas normal. Le vétérinaire a dit c'est une attaque cérébrale, parce qu'ils font aussi des attaques de l'âge. Hein. Triste, hein, c'est triste. Hein. Non, c'est 30 triste, ans, il allait avoir 30 ans, Silver. Ouais. Et c'est pas mal pour un cheval, parce que c'est l'âge maximum d'un cheval en général. En général, je précise. Et le vétérinaire lui a euthanasié de souffrance. Il a abrégé. Oui, il souffrait. Et je ne l'ai pas vu mort et j'aurais pas pu le voir mort par terre. Ça n'aurait pas été possible. Alors malheureusement, Sonia, on n'a plus de batterie là. Donc pour des raisons techniques, on va devoir abréger, mais on est désolé. C'est pas grave. On poursuivra hein, sur les chevaux. Et ben, écoutez, on vous embrasse tous et toutes. À bientôt. À très vite. Osez me poser des questions justement à ce sujet. Voilà. Au revoir. Ciao.